Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, vous tous, vous toutes qui êtes connectés en ces moments, vous êtes branchés sur www.tvlafoienjésus.com ou .net. Vous êtes là pour suivre votre mission préférée, l'Alliance divine. L'Alliance divine, c'est votre mission, c'est notre mission qui est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur, Honorine Isao. C'est la femme et l'épouse d'un seul homme, de l'apôtre Isao Bolavi. Là où vous êtes, laisse que la grâce et la paix du roi de Salem pénètrent dans vos demeures. Bien, dans le Seigneur, ce soir, nous avons une émission spéciale. Nous avons une invitée spéciale. Nous avons de nouvelles choses, de belles choses spéciales qui sont réservées rien que pour vous. Mais avant tout, nous voulons commencer avec lui. Lui, c'est qui? Nous avons comme habitude de commencer avec notre ami. Il est l'ami fidèle. Il est celui qui vient à chaque moment. Il est celui qui répond toujours présent. À chaque fois que nous avons besoin de lui, il est là. Il ne nous laisse pas tomber. Nous avons comme habitude de faire notre mission avec lui parce que sans lui, nous n'arriverons à rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Au nom de Jésus-Christ, nous appelons le Saint-Esprit de Dieu. Merci Père, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Nous t'invitons encore ce soir de venir être de nôtre, de participer avec nous notre émission. Nous voulons que toutes les choses qui se feront en ces lieux, que toutes choses soient contrôlées, veillées, surveillées par toi, Saint-Esprit de Dieu. Que rien qui va se passer en ces lieux te soit échappé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit c'est une émission spéciale. Nous avons une invitée spéciale qui est venue spécialement pour nous parler. Elle ne vient pas en son nom, oui, vous avez bien entendu, c'est elle. Elle ne vient pas en son nom, elle ne vient pas au nom de son père, elle ne vient pas au nom de son mari, elle ne vient pas à n'importe quel nom, mais elle vient au nom du Seigneur. Elle vient nous ramener la bonne nouvelle qui vient du royaume. Il s'agit de notre bien-aimée, la servante de Dieu, Dr Ginette Mia, qui est ici présente sur ces plateaux. Sans vouloir beaucoup trop parler, je vais lui laisser la parole. Elle va se représenter, elle va nous dire si elle est mariée, elle va nous parler un peu d'elle et après nous allons continuer. Maman Ginette, bonsoir. Bonsoir, Maman Honorée. Nous te recevons aujourd'hui, nous sommes très flattés, très honorés, très contentes de te recevoir dans cette émission. Nous voulons, moi je vous connais, mais nos auditeurs, nos bien-aimés ne te connaissent, peut-être qu'ils te connaissent avant, mais dans l'émission L'Alliance divine, c'est la première fois que nous te recevons. Nous aimerions que tu nous parles un peu de nous. Dis-nous qui tu es, comme ça nous pouvons faire ample connaissance. Oui, merci, servante de Dieu, merci, pasteur Honoré. Je suis vraiment dans la joie d'être dans cette émission. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu pouvais aussi inviter une autre personne, mais tu m'as quand même donné l'occasion d'être là aujourd'hui et de parler de la part de Dieu. Comme vous l'avez dit, je suis docteur de la parole. Je suis mariée. Gravement mariée à un serviteur de Dieu. Gravement mariée, la femme et l'épouse d'un seul homme. Je suis mariée, gravement mariée à un serviteur de Dieu, le bishop Léon. Amen. Que nous saluons en passant, nous disons bonjour, bonsoir au docteur qui est là à la maison en train de nous suivre en ces moments. Que la paix du Salem, du roi de Salem, pénètre en ces moments dans sa vie, au nom du Seigneur. Oui, je suis mariée et je suis mère d'une multitude. Dieu m'a vraiment bénie dans le ministère, tout comme... j'ai aussi des enfants biologiques. Et voilà, je suis mère d'une multitude, je suis plurifonctionnelle. Dans la vie, je suis infirmière sociale, bachelière. Et dans la vie courante aussi, j'ai une ASBL. Je suis visionnaire de cette ASBL, présidente de cette ASBL qui est la femme de distinction. Je travaille avec mon mari. Je suis présidente de l'église du plein évangile, Mission des Flambeaux, qui a son siège à Abidjan. Et je suis aussi dans le monde des affaires. Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir notre sœur, notre maman, notre docteur, Ginette Mia. Vous avez bien entendu, elle est multifonctionnelle. Ce n'est pas seulement Déborah. Moi, je me dis, si Déborah, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'émancipation, il n'y avait rien du tout, et qu'elle pouvait remplir 3 rôles à la fois, être juge, être femme au foyer, être prophétesse de la parole, et nous qui sommes maintenant, que Dieu a facilité les choses, nous pouvons encore faire beaucoup plus et meilleur que Déborah.
Maman Ginette, tu nous as amené une bonne nouvelle. Tu veux nous parler d'un thème qui est vraiment capital, très spécial, mais j'aimerais que toi-même tu nous dises le sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi que tu nous amènes? Je vous apporte un thème très spécial, très capital dans la vie de tout chrétien. Amen. Et ce thème est simplement un sacrifice parfait. Ok. Le sacrifice parfait, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons être des sacrifices parfaits. Mais ce n'est pas nous qui allons parler, c'est le Saint-Esprit de Dieu, à travers la servante de Dieu, qui va nous parler de ces sacrifices parfaits. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons être comme sacrifice parfait? Sans plus passer du temps, je vais remettre la parole à la docteure du Seigneur. Elle va nous parler de ces thèmes. Le thème principal, comme je viens de le dire, c'est un sacrifice parfait, un sacrifice adorable, un sacrifice modèle, un sacrifice achevé, un sacrifice excellent, un sacrifice idyllique, un sacrifice angélique, un sacrifice absolu, un sacrifice impeccable. Amen. Eh bien, pourquoi j'ai choisi ce thème, un sacrifice parfait? Parce qu'il y a, Maman Honorine, il y a dans nos vies des niveaux que nous ne pouvons pas atteindre. Amen. Si nous n'arrivons pas à entrer, n'est-ce pas, dans le prophétique de Dieu, si nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu, si nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, si nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, si nous ne sommes pas dans le conseil de Dieu, si nous n'arrivons pas à percer, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, donc il nous sera carrément impossible d'être un sacrifice parfait. Amen. Et ce sacrifice parfait, c'est quoi exactement? Parce que Dieu attend de nous que nous soyons véritablement des sacrifices parfaits, afin que nous puissions atteindre notre destinée. Amen. Nous avons des promesses, nous avons, n'est-ce pas, des défis à relever, nous avons des percées. Dieu nous a tant parlé en tant que chrétiens. Jésus a tout accompli sur la croix, comme la Bible nous le dit. Mais nous n'arrivons pas à saisir, n'est-ce pas, ces promesses. Nous n'arrivons pas à saisir, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a dit. Les défis sont devant nous, mais nous n'arrivons pas à relever ce défi. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à entrer dans le secret de Dieu. Nous n'arrivons pas à entrer dans le plan de Dieu. Nous n'arrivons pas à percer, n'est-ce pas, la volonté divine de Dieu. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce thème, un sacrifice parfait. Et étymologiquement parlant, le mot sacrifice ne veut dire véritablement korbané. Donc ça vient du mot hébreu qui signifie simplement korban et qui signifie approcher. Amen. Donc nous devons arriver à nous approcher de Dieu, nous devons arriver à toucher le cœur de Dieu, nous devons arriver à entrer dans le secret de Dieu, entrer dans le prophétique de Dieu, à entrer dans le secret de Dieu, à entrer dans le mystère caché de Dieu, dans les profondeurs de Dieu, à arriver à entrer dans le conseil de Dieu. Amen. Donc, étymologiquement, simplement, le mot sacrifice veut dire korban. Amen, Maman Ginette. J'aimerais vraiment que tu nous parles un peu en long et en large de ce thème qui me semble déjà à l'introduction captivant. J'aimerais vraiment que tu puisses étaler au peuple de Dieu qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions arriver dans la pensée de Dieu comme tu nous expliques là. Il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui nous empêche de rentrer dans le plan de Dieu. Et cette chose-là, j'aimerais vraiment bien que tu puisses nous aider par l'aide du Seigneur, ensemble avec le bien-aimé, que tu nous puisses étaler, de nous donner le moyen qui peut nous permettre à comprendre ces choses-là. Oui, après la chute de l'homme, historiquement parlant, après la chute de l'homme, l'homme a tout fait pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. L'homme a fait les efforts, l'homme a fait des sacrifices, l'homme s'est donné lui-même pour arriver à toucher le cœur de Dieu. Mais ce dernier n'a pas pu toucher parfaitement, pleinement, totalement le cœur de Dieu parce qu'il ne pouvait pas, parce que devant Dieu et l'homme, il y avait déjà le péché. Mais il faisait en sorte de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Mais l'homme n'a pas pu toucher le cœur de Dieu. Étant créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, lui qui est assis sur son trône, Dieu, Elohim, il était dans une situation perplexe, dans une situation, n'est-ce pas, capitale. Il se posait la question, cet homme que j'ai créé à l'image, à ma ressemblance,
n'arrive pas, n'est-ce pas, à entrer dans mon intimité. Parce que entre l'homme et Dieu, il y avait déjà une barrière. Il y avait déjà le péché. Donc l'homme ne pouvait pas étancher, n'est-ce pas, c'est-à-dire la soif de Dieu. L'homme n'a pas pu toucher, n'est-ce pas, la profondeur, le cœur de Dieu. Il a tout fait. Il y a eu des sacrifices, il y a eu des œuvres, il y a eu l'effort de l'homme. Mais l'homme n'a pas pu toucher le cœur de Dieu. L'homme n'a pas pu entrer, n'est-ce pas, dans le conseil de Dieu. L'homme n'a pas pu, n'est-ce pas, arrêter le diable, arrêter les œuvres du diable. L'homme n'a pas pu le faire. Il n'y a aucun sacrifice qui a pu, n'est-ce pas, toucher le cœur de Dieu. Aucun effort n'a pu toucher, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. Aucun protocole, aucun sacrifice qui a pu, n'est-ce pas, arriver à toucher ou arriver à répondre aux critères, aux protocoles, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu. Il n'y a eu aucun effort, il n'y a eu aucune œuvre, il n'y a eu aucune personne qui a pu, n'est-ce pas, toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, par son amour, Elohim, par son amour, par sa bonté, c'est-à-dire par sa magnificence, étant Dieu, voulait simplement sauver celui qu'il a créé, sa ressemblance, son image. Il voulait sauver cette personne. Mais Dieu s'est trouvé devant un dilemme où carrément il y avait l'exigence de sa colère et puis il y avait l'exigence de sa miséricorde. De sa colère parce que qui demandait la mort de l'homme. Et puis par son amour, par sa miséricorde qui demandait que l'homme vive. Mais Dieu s'est trouvé dans une situation perplexe, dans un dilemme. Mais qu'est-ce qu'il devait normalement faire pour pouvoir, n'est-ce pas, ramener l'homme vers lui? Alléluia. Pour que son cœur puisse, n'est-ce pas, être déballé. Pour que l'homme puisse comprendre, n'est-ce pas, ce que Dieu attendait de lui. Il a tout fait, mais l'homme n'a pas pu. Mais Dieu s'est trouvé dans ce dilemme. Qu'est-ce qu'il allait faire? Donc, il s'est trouvé dans un problème, dans une situation perplexe. Mais Dieu soit rendu à lui-même Elohim, qui a aimé l'homme et qui l'aime encore l'homme. Il s'est trouvé dans un problème, dans une problématique. La problématique de Dieu, Dieu s'est dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour pouvoir sauver l'humanité? Pour pouvoir sauver l'homme qui se trouvait dans le péché, qui se trouvait, n'est-ce pas, dans une situation difficile, dans une situation perplexe, où Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il attendait que l'homme puisse proliférer, puisse dominer, puisse assujettir, puisse, n'est-ce pas, faire ce que lui devait faire, parce que lui étant Dieu, est esprit, il ne pouvait pas venir ici sur terre pour accomplir, pour, n'est-ce pas, proliférer, puisse dominer. Mais il fallait qu'il puisse avoir, ou qu'il puisse envoyer, n'est-ce pas, un homme qui pourra, n'est-ce pas, accomplir sa mission sur cette terre. Donc, ça a été la problématique de Dieu. Dieu s'est demandé, qui enverrai-je, qui sera un sacrifice parfait. Un sacrifice parfait qui pourra, n'est-ce pas, comprendre la volonté de Dieu, qui pourra, n'est-ce pas, faire la volonté de Dieu, qui pourra, n'est-ce pas, entrer dans les profondeurs de Dieu, qui pourra, n'est-ce pas, expliquer le cœur de Dieu. Et ce sacrifice parfait, nous allons le lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse va nous révéler comment toucher le cœur de Dieu. Amen. Nous allons lire Apocalypse 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Apocalypse chapitre 5, verset 1 jusqu'à 14. Je me répète, Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint
il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Comme je viens de le dire, l'Apocalypse nous a révélé comment toucher le cœur de Dieu. Comment arriver à toucher le cœur de Dieu. Ici, nous voyons simplement cet agneau. L'agneau immolé, ce n'est simplement que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui qui a donné sa vie pour nous. Lui qui a tout fait pour que nous puissions, n'est-ce pas, entrer en communion, en relation avec Elohim, avec le Père. C'est ce Jésus-Christ de Nazareth. Mais le fait que Jésus avait pris un corps corruptible, que nous pouvons dire qu'il est un sacrifice parfait, Maman Honorine. Non. Il a pris ce corps corruptible comme toi et moi. Il a pris la forme humaine. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été un sacrifice parfait. Non. Non. Loin de là. Car cela n'était pas suffisant. Non. On ne pouvait pas dire le fait que Jésus est venu sur terre, qu'on va carrément dire qu'il a pris la forme humaine. On va carrément dire que Jésus était un sacrifice parfait. Non. Il devait manifester ou prouver véritablement qu'il est un sacrifice parfait par sa marche et par son caractère. Amen. Comment Jésus a-t-il marché ici-bas? Par son caractère. Comment il s'est comporté? Quelle a été son attitude devant les hommes? Comment il s'est comporté devant Dieu? Et devant les hommes. Et c'est par là nous allons découvrir, et c'est par là nous allons voir véritablement que Jésus était un sacrifice parfait. Amen. Et ce Christ Jésus qui est notre modèle, nous devons le suivre. Nous devons marcher selon ses pas. Et nous devons être, n'est-ce pas, lui qui est notre modèle, nous devons l'imiter. Nous devons marcher selon ses pas pour que nous puissions arriver à notre destinée prophétique, pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, atteindre des niveaux élevés, pour que nous puissions arriver, n'est-ce pas, à matérialiser les promesses que Dieu nous a faites, pour, n'est-ce pas, arriver à relever les défis qui se présentent devant nous. Nous devons avoir le caractère de Jésus et nous devons marcher comme Christ devant Dieu, tout comme devant les hommes. Nous venons de lire, Maman Honorine, Apocalypse 5, du verset 1 jusqu'au verset 14. Et nous voyons ici, il y a eu, n'est-ce pas, Christ est comparé à 2 animaux, c'est-à-dire à l'agneau et au lion. Amen. À l'agneau et au lion. Donc nous devons connaître, n'est-ce pas, les caractéristiques de l'agneau. Les caractéristiques de l'agneau. Parce qu'il y a les défis devant nous. Nous sommes chrétiens, oui. Nous recevons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Notre esprit est sauvé. Mais en ce qui concerne l'âme, en ce qui concerne notre destinée, la part de Jésus, la part de Dieu a déjà été faite. Amen. Mais quitte à nous, en tant que chrétiens sur cette terre, nous devons arriver à voir le comportement ou les caractéristiques de l'agneau, tout comme les caractéristiques de lion, pour pouvoir arriver à notre destinée prophétique. Jésus a déjà tout accompli dans la croix. Oui, on le dit, c'est bien. Juridiquement, c'est bien. Mais matériellement, c'est faux. Parce que nous devons arriver à marcher selon ses pas pour atteindre notre destinée prophétique, pour comprendre les secrets de Dieu, pour comprendre, n'est-ce pas, les profondeurs de Dieu. Nous devons arriver, n'est-ce pas, à comprendre les caractéristiques
de l'agneau que je vais essayer d'énumérer. Je vais essayer d'expliquer les caractéristiques de l'agneau, tout comme les caractéristiques du lion. Un animal comme l'agneau. Nous tous, nous connaissons l'agneau. Nous connaissons l'agneau. L'agneau, en voyant simplement l'agneau, nous verrons que j'ai eu le temps de pouvoir étudier, n'est-ce pas, cet animal, l'agneau. Nous verrons que l'agneau, à l'âge de 6 mois, est tendu. Doit être tendu. C'est-à-dire la tondeuse passe pour pouvoir enlever la laine. Et c'est à partir de cette laine, on peut aller dans les magasins, on verra, dans les grandes surfaces, on verra qu'à partir de la laine, on peut faire les pulls, on peut faire, n'est-ce pas, tout ce qui est vestimentaire à partir de la laine. Or, en étudiant l'agneau, on voit que l'agneau n'est tendu qu'une seule fois. Et cela, c'est une métaphore. Donc, Jésus était comparé à l'agneau. Et l'agneau n'est tendu qu'une seule fois. Or, le fait de tondre l'agneau une seule fois, ça parle du brisement. Donc, tout chrétien doit être brisé une seule fois. Amen. Doit être tendu une seule fois. Amen. Jésus était Dieu. Il est venu ici-bas. Il a pris la forme humaine et il a marché comme étant un agneau. Il était humble. Il a été brisé. Il a été transformé. Son but ici-bas, c'était de faire la volonté de son Père. Il a marché dans l'obéissance. Il était soumis à son Père. Amen. Il ne parlait pas de lui. Il parlait de son Père. Il parlait de la part du Père. Il voulait que la volonté de Dieu, le Père, puisse être manifestée ici-bas. Il fallait que le cœur de Dieu, que Jésus, c'est-à-dire, ouvre, déballe le cœur de Dieu. Quelle a été la pensée profonde de Dieu dès le commencement que l'homme n'a pas pu comprendre? Jésus devait le faire. Et il a manifesté cela par le brisement total. C'est-à-dire, depuis qu'il est venu ici-bas, jusqu'à la fin, à la croix, quand il a dit tout est accompli, il a marché dans le brisement total. Il était un homme effacé. Il pouvait se dire, je suis le Fils de Dieu. Et tout. C'est vrai qu'il a dit à un moment donné qu'il est le Fils de Dieu en manifestant le caractère de lion devant, n'est-ce pas, devant les pharisiens, devant d'autres personnes aussi. Mais en ce qui concerne, pour conquérir le cœur du peuple de Dieu, Jésus devait manifester, c'est-à-dire le cœur de l'agneau. Il devait manifester, il devait montrer véritablement qu'il a été brisé. Et je fais appel à tout chrétien. Un chrétien qui se dit carrément, je suis brisé. Mais on doit le voir par ta manière de marcher. Comment te comportes-tu? Tu es un orgueilleux. La Bible me dit, Dieu fait grâce à qui il veut, oui. Mais il résiste aux orgueilleux. Amen. Tu ne peux pas entrer dans ta vie prophétique. Tu ne peux pas atteindre, n'est-ce pas, toucher les promesses de Dieu si tu n'es pas dans le brisement total. Tu feras 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'église. Tu ne verras pas la main de Dieu parce que tu ne marches pas dans le brisement total. Tu n'es pas brisé. C'est-à-dire la parole de Dieu ne t'a pas encore tendu. Amen. Dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. Amen. Jésus était soumis. Il a marché dans l'obéissance totale. Il était sous la mission de son Père. Il a honoré son Père jusqu'à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu véritablement brisé? Jesus. Chrétien, chrétienne, es-tu véritablement brisé? Es-tu véritablement brisé? Est-ce que la tondeuse qui est la parole de Dieu t'a véritablement tendu? La tondeuse n'est simplement la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te briser. La parole de Dieu qui est le miroir. Regarde-toi devant le miroir. Est-ce que ta vie reflète véritablement la parole de Dieu? Si tu reflètes véritablement la parole de Dieu, tu dois passer par le col du Seigneur. Amen. Tu dois être véritablement brisé. Il était constamment, il dépendait totalement, il était soumis à son Père. Es-tu soumis à la parole de Dieu? Jesus. Sommes-nous soumis à la parole de Dieu, bien-aimés? Sommes-nous soumis à la parole de Dieu? Il avait le caractère de l'agneau. Le premier point, je viens de souligner, j'ai parlé de l'agneau, j'ai défini l'agneau. Le premier caractéristique de l'agneau, quand il arrive à l'âge de 6 mois,
l'agneau est tondu. On dit bien 6 mois. Mais lorsqu'on lit les Écritures, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de la maturité. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand tu arrives dans la maturité, tu arrives à la maturité, c'est alors que tu seras tondu. C'est-à-dire la maturité. La parole de Dieu t'a rendu mature. Tu manges la parole de Dieu. Tu ne marches pas selon le conseil tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Non. Tu ne t'arrêtes pas, toi, en tant que chrétien, sur la voie la voie des pécheurs. Tu t'assis pas avec, n'est-ce pas, les moqueurs. Non. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, tu es planté comme un arbre. Amen. Tu es planté comme un arbre dans l'eau. L'eau qui symbolise la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a transformé. C'est alors qu'on appelle la maturité. Tu atteins une certaine maturité. Quand tu deviens homme, tu deviens femme, c'est alors que tu seras tondu. Tu dois être tondu. Tu dois être tondu. C'est une autre obligation. La parole de Dieu, c'est une épée à 2 tranchants. Elle coupe, elle arrange. Il est là pour arranger. Chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu doit passer par les brisements. Quand tu n'es pas encore brisé, cela veut dire que tu n'es pas encore dans la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons marcher dans la soumission totale comme Amen. Christ. Le premier point, la soumission de Dieu. Le deuxième point, c'est le brisement. Être brisé, être soumis. Jésus était totalement soumis à son Père. Il avait enlevé carrément la casquette de Dieu, parce qu'il était Dieu. Mais il s'est fait chair pour atteindre un objectif, pour atteindre un but. Bien-aimé, je te le dis, même si tu as les promesses, même si Jésus t'a parlé dans ta chambre, je ne sais pas moi comment, mais si tu n'es pas brisé, si tu n'es pas soumis, il te sera difficile d'entrer, je dis bien d'entrer dans les promesses de Dieu, de voir ta destinée s'accomplir dans ta vie. Il te sera difficile. Tu donneras ou tu attribueras certaines causes, certaines conséquences de ta vie aux sorciers ou carrément aux serviteurs de Dieu à l'église. Tu feras 10 ans, 20 ans dans une église. Tu changeras des églises. Mais ce n'est pas ça le problème, je te le dis. Ce n'est pas ça le problème. Le problème qui est là, c'est la soumission totale. C'est l'obéissance totale. Laisse-toi conduire par Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Abandonne-toi totalement à Dieu. Jésus s'était totalement abandonné. Nous faisons des plans, des projets, mais nous n'arrivons pas. L'homme peut former des projets, mais le dernier mot ne revient qu'à Dieu. Amen. Tu luttes avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois soumis. Abandonne-toi totalement à Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il y a l'exemple de Caïn. Dieu a dit à Caïn, le péché se cache, se couche à ta porte. Mais quelle a été la réaction de Caïn? Ils s'en foutaient complètement. Jusqu'à aller commettre, jusqu'à aller tuer son frère. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Marche dans la soumission totale. Sois intègre. Sois brisé. Que la parole de Dieu puisse véritablement te briser. Et le troisième caractéristique de l'agneau, ce n'est simplement la douceur. Amen. L'agneau est doux. La douceur. Ma Bible me dit une réponse calme, une réponse douce calme la fureur, mais une réponse dure excite la colère. La douceur. Soyons des hommes ou des femmes doux. Marchons selon la parole de Dieu. Il peut y arriver que quelqu'un puisse venir te parler mal, mais comment réagis-tu? Ma Bible me dit d'être doux. Là où il ne faut même pas parler, je n'ai même pas envie de parler. Je n'ai pas envie de répondre. Je reste douce. Sois doux. Si tu es une femme de colère, comment réagis-tu? La Bible me dit que la colère ne répond pas à la justice de Dieu. Non. N'accomplis pas la justice de Dieu, la colère. Si tu n'arrives pas à abandonner la colère, mais la Bible est là. Fais, n'est-ce pas, moi, un agenda, écris quelque part. Tu te dis, par exemple, je suis une femme de colère. Je vais chercher les versets bibliques qui correspondent à la colère. Amen. Comment j'arriverai à arrêter, à dominer la colère, jusqu'à ce que la colère puisse totalement quitter ma vie. Médite sur la colère. Méditer, c'est ruminer. Tu rumines la parole de Dieu. Qu'est-ce que la colère peut faire dans ma vie? Sois douce.
Il y a un homme de Dieu dans la Bible, comme le cas de Moïse. C'était un homme de colère. C'était un homme patient. Un homme tellement patient, mais c'était un homme de colère. Moïse n'est pas entré à la terre promise. Il n'est pas entré. Pourquoi? À cause de la colère. On lui a dit de parler au rocher. Moïse allait taper le rocher 2 fois. Non, on dit de parler. On ne t'a pas dit de te frapper le rocher. Amen. Non. Parle simplement. Sa destinée était là, Cana. Il a vu Cana, mais il n'est pas entré à cause de la colère. Prends le temps de pouvoir méditer tout ce qui a trait à la colère. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que le miroir me dit? Qu'est-ce que le miroir me révèle? Tu prendras ce temps-là de pouvoir méditer et par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aidera à pouvoir dominer la colère. Amen. Jésus, c'était un homme doux. C'était un homme simple. C'était un homme brisé. C'était un homme soumis. Nous voyons dans l'histoire de Jésus, lui qui est notre modèle, lui qui est un sacrifice parfait. C'est lui que nous devons véritablement imiter. Jésus, tu verras, parmi les disciples de Jésus, il avait 12 disciples tout autour de lui, mais chacun avait son caractère. Amen. Mais son but ultime, c'était d'aller à la croix, de mourir pour toi et moi, de nous donner la vie éternelle, que nous puissions véritablement entrer en intimité avec Elohim. Amen. Mais tout autour de Jésus, il y avait Judas. Judas était un grand voleur. Il était un grand voleur. Judas, tel qu'il était là, il savait que Judas volait dans la bourse. Mais Jésus n'avait pas mis Judas. Il n'avait pas chassé Judas. Il ne l'avait pas mis au dehors de ses 12 disciples. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il fallait que Judas puisse accélérer, n'est-ce pas? Il fallait que Judas puisse accélérer son élévation. Il n'avait pas chassé Judas. Il était là. Laisse Dieu se lever devant tes adversaires. Amen. Laisse Dieu défendre ta cause jusqu'au bout. Nous prenons aussi l'exemple de Pierre. Pierre était là. C'était un homme qui vacillait. Simon-Pierre, il vacillait. Mais Jésus ne l'avait pas mis à l'écart. Mais il a dit à Pierre, lorsque tu seras converti, affermis les autres. C'était un homme qui vacillait. Mais Jésus ne l'avait pas mis à l'écart. Il avait la révélation de Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Mais il n'avait pas mis Pierre à l'écart. Il était tout autour de ses 12 disciples, mais chacun avait son caractère. Amen. Le but primordial, le but de Jésus, c'était simplement de faire de ses disciples, de ses 12 disciples, les apôtres. Amen. Les apôtres. Gloire à Jésus. Jésus a travaillé dans la vie de ses disciples. Jésus a pris le temps de travailler dans la vie de Pierre. Jésus a eu le temps, oui, n'est-ce pas, de travailler dans la vie de plusieurs disciples qui étaient tout autour de lui. Aujourd'hui, nous lisons les épîtres de Pierre. Si aujourd'hui Jésus l'avait mis dehors, si aujourd'hui Jésus l'avait chassé, est-ce qu'on aurait lu les livres, les épîtres de Pierre? On ne l'aurait pas lu. Non. Donc Jésus se focalisait au potentiel qui était caché dans la vie de Pierre. Pierre avait le potentiel. Pierre a abandonné, n'est-ce pas, la pêche. La pêche. Mais Jésus l'a fait le pêcheur des âmes. Jésus a transformé la vie de Pierre. Jésus a eu le temps de travailler dans la vie de Pierre. Malgré que ce Pierre avait eu la révélation, n'est-ce pas, de la personne de Jésus. Mais avec le temps, il a eu le temps. Avec le temps, Jésus a quand même sacrifié beaucoup de temps à pouvoir travailler dans la vie de Pierre. Amen. Jésus fréquentait tout le monde. Son but, c'était de ramener, de gagner les âmes pour son Père. La preuve en est, Jésus, il a même fréquenté les prostituées. Amen. La femme prostituée, la femme pécheresse, celle qui était venue verser, n'est-ce pas, le parfum à ses pieds, le parfum d'albâtre. Jésus, tant que d'autres disciples étaient là, qui étaient là, qui voyaient la vie de cette femme, qui n'était même pas pure devant Jésus, mais Jésus voyait loin. Amen. Jésus voyait loin, à cause du brisement, à cause de l'amour, à cause de la soumission, à cause de la soumission, parce qu'il était sous la mission de son Père. C'est-à-dire, il voulait gagner le cœur, il voulait gagner l'âme de cette femme pécheresse à lui-même, gagner son âme à Christ. Amen. Et lorsque cette femme a versé, n'est-ce pas, ce parfum d'albâtre,
qu'est-ce que Jésus a dit? On parlera de toi. Amen. On parlera de ton nom. Partout l'évangile sera prêché. On parlera de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, imitons ce Jésus. Ayons ce cœur. Ayons, n'est-ce pas, ces caractéristiques d'agneau. Soyons comme Christ. La même chose comme David. David devant Saül. Saül faisait tout. Il persécutait David. Il voulait tuer David. Mais David a dit non, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. À 2 reprises, David avait vu Saül. Il pouvait le tuer, maman Norine. Oui, il pouvait le tuer. Mais il a dit non, je ne peux pas. Je ne veux pas que le sang de loin de l'Éternel tombe dans mes mains. Je ne peux pas toucher loin de l'Éternel. Non. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. David n'a pas touché. C'est pour ça qu'on dit, la Bible dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Malgré qu'il a commis des péchés, mais la Bible, il avait ce sens de repentance, de la repentance. Amen. Il revenait toujours auprès de Dieu. Amen. Il venait toujours, il versait son cœur. Parce que l'humilité précède la gloire. Le cœur de l'agneau, parce que le cœur tendre et doux. On doit regarder ce qui est bien dans la personne. On ne doit pas se focaliser à regarder seulement en mal, les mal de tes conducteurs, les mal de tes bien-aimés. Il faut essayer de regarder ce qui est en la personne, le potentiel, comme la servante de Dieu a dit, le potentiel qui se cache en la personne. Amen. Parce que si Jésus regardait au mal des gens, tout le monde est pécheur. Toi et moi, nous sommes pécheurs. Quand tu regardes mes défauts, je peux aussi regarder tes défauts, mais Jésus n'a pas passé le temps à ça. Jésus a passé le temps à regarder ce qui était bien en la personne, justement pour tirer, pour acquérir, pour ramener le cœur de ces personnes à lui. Et c'était le but. Le but pour nous, les enfants de Dieu, c'est ressembler à Jésus, avoir un cœur d'agneau pour essayer de gagner les âmes pour Christ, pas pour les égorger, pas pour les chasser, pas pour les déstabiliser. Arrête de regarder ce qui est mal en l'autre parce qu'en toi, il y a aussi beaucoup du mal. Commence à regarder ce qui est bien, le potentiel de l'autre. C'est alors que nous allons gagner tous les âmes pour Christ. Et c'est ça, nous ferons notre mission dans la volonté, dans le plan de Dieu. En même temps, nous agissons pour Dieu. En même temps, nous gagnons le cœur de Dieu. En même temps, nous faisons la volonté de Dieu parce que nous ressemblons à l'agneau. Amen, amen, amen. Amen. Soyons véritablement comme les agneaux. Amen. Comme l'agneau immolé. Ayons les caractéristiques de l'agneau. Jésus pouvait mettre Pierre, pouvait le chasser. Mais la Bible nous dit, quand Paul parle des colonnes, Pierre fait partie des colonnes. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Jacques. Jésus n'avait pas regardé le fait que Pierre, tel qu'il est là, il montait. Il ne regardait pas le fait que Pierre vacillait, mais il regardait au potentiel de Pierre. À travers Pierre, des âmes seront sauvées. Laisse-moi travailler la vie de Pierre. Il voyait le potentiel. Il voyait ce qui était en lui. C'est-à-dire, quand tu as le cœur de l'agneau, tu as les yeux prophétiques. Amen. Tu as les yeux de Dieu. Tu vois les choses comme Dieu. Parce que les yeux de Dieu ne voient que la sainteté. Les yeux de Dieu ne voient pas le péché. Mais les yeux de Dieu, Dieu a horreur au péché, mais ses yeux voient, c'est-à-dire la sainteté. Parce que la Bible me dit, Dieu ne triomphe que dans la sainteté. Amen. Il triomphe dans la sainteté. Donc Dieu voyait ce qui était saint. Dieu voyait ce qui était bien. Dieu voyait le potentiel de Pierre. Derrière ce potentiel, qu'est-ce qui peut arriver, n'est-ce pas? Le gain du royaume. Amen. Comment Pierre devait travailler? Donc il a eu le temps de travailler le caractère de Pierre. Amen. Prends le temps de pouvoir travailler ton caractère. Et le caractère de l'agneau. Et les caractéristiques de l'agneau. Passe au brisement, à l'école du Seigneur. Amen. Passe, soit douce, soit un homme, une femme douce, soit, n'est-ce pas, soumis à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, n'est-ce pas, les profondeurs, n'est-ce pas, de Dieu. Et lorsqu'on voit encore les caractéristiques, le 4e point de l'agneau, nous voyons simplement que l'agneau est totalement sans défense. Amen. Ou il n'a pas de sagesse propre. Il dépend totalement de Dieu. Jésus, il s'est fait chair. Il pouvait se dire qu'il est Dieu. Je peux faire tout ce que je veux. Amen. Mais non, il était totalement, véritablement, pleinement sacrifié à son Père.
Il s'était tellement, totalement sans défense. Sa sagesse était la sagesse de son père. Amen. Tout ce qu'il faisait, il faisait toujours recours à son père. Il dépendait que de lui. Il faisait confiance en Dieu. Tout ce qu'il faisait ne dépendait que de lui. Ne te fie pas à ta propre sagesse. Amen. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Fie-toi, confie-toi en l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras que ta destinée, tu verras ta destinée s'accomplir véritablement dans ta vie. Cherche la sagesse de Dieu. Si tu la manques, la Bible nous dit de la demander. Demande la sagesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne marche pas parce que j'ai des grands diplômes, parce que oui, mon père ou ma mère m'a dit ceci, m'a dit cela. Job le dit, ce ne sont pas les cheveux blancs qui peuvent confirmer que cette personne est sage. Non. Ce ne sont pas les cheveux blancs, ce n'est pas l'âge qui fait que cet homme est sage. Il y a la sagesse de la coutume, oui. En Afrique, là-bas, on voit les personnes d'un certain âge qui parlent, par exemple, n'est-ce pas, dans les mariages et tout, on dit, ah, ce papa-là ou ce vieux-là est sage. Ça, c'est la sagesse, l'expérience de la vie, la sagesse humaine. C'est-à-dire, le fait que j'ai fait beaucoup de fautes dans ma vie, la personne acquiert une sagesse. Mais ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse dont on parle maintenant, c'est la sagesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la sagesse, livre-toi, abandonne-toi totalement à Dieu. Et ce Dieu, le Saint-Esprit, te donnera pleinement la sagesse de Dieu. Amen. Nous avons parlé de l'humilité qui précède, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Mais il y a un autre point qui est très capital, c'est lorsqu'on lit, n'est-ce pas, on a lu cette portion des Écritures, nous avons vu qu'à un moment donné, on a parlé du lion. D'une part, il faudrait avoir les caractéristiques de l'agneau. Et d'autre part, il faut avoir les caractéristiques du lion. C'est-à-dire, lorsqu'on a les caractéristiques du lion, le lion, devant les défis, il ne recule pas. Il ne recule pas. Je ne recule pas devant les défis. Il avance. Il avance. C'est-à-dire, le lion est là pour relever les défis. Amen. Quand il y a un problème, il y a un défi devant moi, je dois le relever. Amen. Jésus est venu ici-bas, il avait le cœur de l'agneau pour gagner les âmes. Pour, n'est-ce pas, faire comprendre à l'homme, c'est-à-dire la pensée de son Père, pour déballer, ouvrir le cœur de son Père, montrer à l'homme que son Père est amour, faire manifester l'amour de Dieu, parler des profondeurs de son Père. Quelle a été véritablement, c'est-à-dire la pensée de Dieu, la perspective de Dieu lorsque Dieu a créé l'homme. Ça, c'était les caractéristiques de l'agneau pour attirer, comme une force d'attraction, pour attirer l'homme vers Dieu. Mais en ce qui concerne certaines choses, les défis, aller à la croix, aller à la croix, Jésus s'est levé comme étant un lion. Il s'est levé comme étant un lion. À un moment donné, on lui posa la question, on dit, es-tu véritablement le Fils de Dieu? Il a dit, mais tu le dis. C'est-à-dire, il a parlé avec autorité, tu le dis déjà. Tu le dis. Mon but, c'est d'aller à la croix. Amen. Même si les gens m'ont insulté, on a tapé Jésus, on lui a donné le vinaigre. Mon but, c'est d'aller à la croix. Je dois relever ce défi. L'homme n'a pas pu relever ce défi. Aucun sacrifice n'a pu relever ce défi. Amen. Aucune œuvre n'a pu relever ce défi. Aucun protocole n'a pu toucher le cœur de mon Père. Aucune personne n'a pu déballer les profondeurs de mon cœur, de mon Père. Aucune personne ne pouvait entrer pleinement, totalement dans l'intimité de Dieu. Amen. Donc, à un moment donné, Jésus a dit non. C'est moi qui suis le sacrifice parfait. Je dois arriver jusqu'à la croix. Ça a été pour lui un défi à relever. Ça a été pour lui un défi à relever. Jusqu'au point où Pierre lui a parlé. Il a dit, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, il a eu l'autorité de lion. Il a eu l'autorité de lion. C'est-à-dire, quand quelque chose qui se présente devant toi, devant ta destinée, tu as ta destinée devant ta face, tu ne vas pas baisser les bras. Tu as dit, non, je ne dis rien, Jésus a tout accompli. Non. Tu dois te lever comme une lionne, comme un lion.
Tu te dis, je vais aller jusqu'au bout. Tu as une révélation, tu as une promesse, tu as des défis à relever. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une attitude de lion. Le lion rugit devant le problème. Amen. Sois un homme ou une femme de prière. Quand on parle de lion, le lion rugit. Le lion rugit, c'est-à-dire quand il rugit, il reste là en train de rugir. Amen. On voit le poids. On voit la proie devant le lion. Cela signifie, quand on rugit, c'est synonyme de la prière. Quand je prie, je me mets à prier. C'est-à-dire, le défi, la chose que je devais toucher, doit venir à moi. Amen. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Une femme qui sait relever les défis. Un homme qui sait relever les défis. Lève-toi, même s'il y a des problèmes. Même s'il y a les factures. Même s'il y a les huissiers devant ta maison. Même si tu as une lettre de menace de quitter le territoire, là où tu te trouves, tu dis, Dieu m'a dit, quand il me dit la parole de Dieu, Amen. là où la plante de mes pieds fouleront, tu me donneras en possession. Pas dit si Dieu ordre. Si Dieu t'a dit, fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Le défi est devant moi. La même chose comme Josué, comme maman Honorine vient de le dire. Il a dit à Josué de se fortifier. Prends courage. Josué a vu tous les défis que Moïse, son maître, avait fait. Il a vu, mais à un moment donné, la peur était devant lui. Amen. Mais Dieu lui a dit de se fortifier. Dis fortifie-toi, lève-toi. Là où les plantes de tes pieds fouleront, je te donne en possession. Bien-aimé dans le Seigneur. Jesus. Il faudrait qu'il y ait une certaine pondération, Amen. un équilibre. À un moment donné, tu as les caractéristiques de l'agneau. À un moment donné, tu es le lion. Tu te lèves comme lion parce que tu as des défis à relever. Tu dois te dire, j'ai des défis à relever. Les choses se présentent devant moi. Mon enfant est malade. La situation est difficile. La situation est perplexe. Tu te vois dans une situation où on te dit même qu'on doit couper les trompes. Jesus. Que me dit la Bible? Que me dit la parole de Dieu? Il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Amen. Alors, Amen. J'aurais peur de quoi? De rien. Relève-moi ce défi. Je t'ai dit relève-moi ce défi. Dans la prière, dans la parole de Dieu, tu pourras enfanter. Ne crains rien. Et courage. Il faut avoir le courage. Il faut avoir comme Christ. Être comme Christ. Avoir le courage de Christ. Marcher comme celui qui est le sacrifice parfait. Maman Ginette, et il ne faudrait pas qu'on confonde l'humilité et le courage parce que bon nombre de chrétiens se disent « Ah, on doit couper la matrice, ah, je ne dois pas avoir d'enfant, ah, tout ça, je dois être humble, Dieu a été soumis, Amen. Dieu avait le cœur de l'agneau. » Il ne faut pas confondre les choses. Il faut être humble, il faut être doux parce que tu dois gagner les âmes pour Christ. Amen. Mais compte tenu de relever les défis, tu dois te lever avec beaucoup de courage et relever ces défis-là comme un lion parce que tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois t'avancer. En aucun moment, on a vu que Jésus a porté sa croix et que c'était lourd. Il a dit non, j'abandonne, ramenez-moi seulement là-bas jusqu'au monde. Non, il a pris, même quand même il était fatigué, il le portait toujours. Même quand c'est difficile, il faut toujours le porter. Il ne faut pas confondre l'humilité et le rugissement parce que c'est deux choses différentes, mais tu dois être les deux à la fois. C'est ça ta vraie identité. Et c'est ça le sacrifice parfait de Jésus. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous arrivons vers la fin de notre émission. Vous voyez qu'il y a tellement beaucoup à dire. La servante de Dieu, ce n'est pas la dernière fois qu'elle va passer ici. Elle reviendra encore et encore. C'est un sujet que vous avez compris qu'il y a tellement beaucoup de points à débattre, à relever. Nous aurons l'occasion de débattre, nous aurons l'occasion d'ouvrir même le téléphone ouvert pour que vous posiez des questions. Là où vous avez des doutes, vous avez des incompréhensions, qu'on puisse vous aider à comprendre ces choses. Il faut profiter des occasions parce que Dieu a établi les dons que nous sommes, les pasteurs, les docteurs. Chacun a sa particularité, comme nous disons. Chacun a son potentiel. Quand vous avez la grâce de recevoir une docteure de la loi, c'est l'occasion de profiter. Là où tu vois qu'il y a des points d'interrogation, il faut poser les questions. Ce sont des gens ils vont fouiner en profondeur pour nous chercher des réponses. Même dans le Seigneur, nous avons beaucoup à dire, mais le temps ne nous permet pas. Maman Ginette va revenir encore la prochaine fois. Mais comme c'est notre invité spécial, nous allons lui confier la charge de nous bénir, de nous mettre entre les mains du Seigneur pour que nous puissions nous revoir encore la prochaine fois. Au nom de Jésus, je vais remettre la parole à la servante de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. La seule chose que je peux dire, je peux conclure
en disant que nous devons avoir les deux facettes. Amen. C'est-à-dire avoir les caractéristiques de l'agneau et avoir les caractéristiques de lion pour véritablement ressembler à Christ. Alléluia. Pour véritablement être, n'est-ce pas, un sacrifice parfait. Si tu veux atteindre ta destinée prophétique ici-bas, il faut avoir les deux facettes. Il ne faut pas seulement être une lionne ou un lion ou simplement l'agneau. Si tu es un agneau, le lion viendra te terrasser. Donc, il faut avoir les deux facettes. Il faudrait qu'il puisse avoir une certaine pondération, un équilibre entre les deux pour arriver, n'est-ce pas, à atteindre ta destinée prophétique ou carrément ressembler pleinement à Christ. Amen. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a certaines personnes qui diront que c'est difficile, mais il y a une seule personne, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, qui nous aideront, n'est-ce pas, à atteindre notre destinée et avoir véritablement, n'est-ce pas, les caractéristiques de l'agneau, tout comme les caractéristiques de lion, et ressembler pleinement à Christ, afin que Christ, je le dis toujours, que Christ prenne forme dans nos vies. Il faudrait que nous puissions avoir les deux facettes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Jeunesse, est-ce que je peux prier pour que le peuple de Dieu soit béni de cette parole qui est sortie de votre bouche? Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment favorable que tu nous as encore accordé de parler de ta part, que nous puissions véritablement être des sacrifices parfaits. Cher Saint-Esprit, donne-nous la force, le courage de pouvoir, n'est-ce pas, être des sacrifices parfaits. Que ces deux facettes puissent véritablement refléter Christ en nous. Que ces deux facettes puissent véritablement nous aider à prendre forme, que Christ puisse véritablement être formé en nous et que nous puissions arriver à relever les défis et que nous puissions atteindre notre destinée prophétique. Jésus, tu as tout accompli à la croix, mais la tâche d'arriver à notre destinée prophétique nous revient à nous-mêmes. Seigneur, aide-nous. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Amen. Esprit de Dieu, le consolateur, Esprit de Dieu, toi qui révèles les choses cachées, révèle à ton peuple les choses cachées, le chemin qu'ils doivent emprunter afin qu'ils puissent arriver à leur destinée prophétique. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, Maman Ginette. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.